Didou, dessine-moi une fée. Tu en as de la chance, Yoko. J'aimerais tellement y aller avec toi. Et moi aussi. C'est merveilleux. Bonjour les amis. Bonjour, Didou. Bonjour, Yoko. Bonjour. Didou, regarde. Qu'est-ce que c'est? Cher Yoko, cher Didou, je vous invite ce soir à mon bal costumé signé Louise. On va bien s'amuser. Vous aimez vous déguiser? Oh oui! Moi aussi. Moi, je vais être la plus belle de toutes les princesses. Et moi, je serai un mousquetaire pour t'accompagner au bal. Oh, la chance! Elle va avoir un carrosse avec des chevaux et une belle robe. Didou, ça ne va pas du tout. Je n'ai pas de carrosse, ni de chevaux, ni de robe. Je ne peux pas être une princesse. Oh là là, la pauvre! Comment elle va faire? Elle n'ira pas au bal. Tant pis. Attends, j'ai une idée. Ne bouge pas, je reviens. Dis Yoko, comme tu n'iras pas au bal, tu nous donnes ton invitation. Hé, taratata. Vous n'aurez rien du tout. Didou va trouver une solution. N'est-ce pas, les amis? Oui! Pas de chance. Bah tant pis. Me voilà Yoko. Je connais quelqu'un qui peut nous aider pour ce bal costumé. Une fée. Une fée? Youpi! Vous voulez dessiner une fée avec nous? Oui! Pour dessiner une fée, je commence par son chapeau pointu. Puis, je fais son visage, son nez, sa bouche, son menton et son cou. Avec un col en V. Maintenant, je fais un œil avec de longs cils. Et moi, je dessine ses longs cheveux. Voilà! Bravo Yoko! Ensuite, je dessine sa robe avec des grandes manches bouffantes, son buste. Ensuite, je finis sa robe par une grande cloche qui ondule en bas. Et moi, je dessine ses mains. Enfin, je dessine sa baguette. Magique! Ils sont malins nos amis. Et maintenant, il ne reste plus qu'à la... Colorier! Pour qu'elle soit encore plus jolie, je rajoute des étoiles sur sa robe. Mais que vois-je? Oh, des petites filles et des petits garçons. Bonjour les enfants. Je suis la fée Étoile. Bonjour, fée étoile! Bonjour fée étoile. Moi c'est Didou. Et voici mon ami Yoko. Nous sommes invités à un bal costumé, mais nous n'avons rien pour y aller. Rien? Mais qu'est-ce donc que cela? Une citrouille. Une citrouille, tu dis? Moi je vois un beau carrosse. Oh, bravo! Oh, mais je vois deux petites souris qui rêveraient de vous accompagner au bal. J'adore être une fée. Oh, que c'est amusant de jouer avec sa baguette magique. Un coup par-ci, un coup par-là. Je fais des étoiles. Au revoir les amis. Et ma robe? Ne t'inquiète pas Yoko. J'ai la solution. Pour dessiner une fée, tu commences par son chapeau pointu. Puis tu fais son visage, son nez, sa bouche, son menton et son cou. Avec un col en V, tu dessines son œil avec de longs cils. Tu rajoutes ses longs cheveux. Après, tu dessines sa robe avec des manches bouffantes. Et au bout, tu fais ses mains. Son buste. Tu finis sa robe par une grande cloche. Et
pour qu'elle ressemble vraiment à une fée, n'oublie pas sa baguette magique. Et il ne te reste plus qu'à la colorier comme tu veux. Bonjour les amis, je suis la fée de la lune. Bonjour, fée de la lune. Oh, mais vous avez un beau carrosse? C'est pour aller au bal? Oui, mais nous avons besoin de déguisement. Aucun problème, petite coccinelle. Les fées sont là pour exaucer les vœux. Une robe de princesse pour toi et un costume de mousquetaire pour Didou. Merci, fée de la lune. En route, princesse Yoko. Et maintenant, si tu veux dessiner une fée, à toi de jouer. À bientôt les amis. À bientôt Didou. À bientôt Yoko. Et hop! Didou, dessine-moi un clown. Et maintenant, un tour de magie. Abracadabra. Et voilà. Bravo Didou. Bonjour Sophie. Bonjour Didou. Bonjour Yoko. Bonjour les amis. On joue au cirque. Le cirque Didou. Je vous présente le magicien Didou. Pour vous servir. L'acrobate Didou. Et pour finir, le jongleur Didou. Bravo Didou. Et le clown, où il est? Il y a toujours un clown dans un cirque. Le clown? Eh bien... Yoko, toi tu pourrais faire le clown. Hein? Moi? Pourquoi moi? Parce que tu as déjà un gros nez rouge. Hé, mais il est pas gros mon nez. Il est gros mon nez? Non Yoko. Et toc. Mais il est rouge. Même pas vrai, il est rose. Et puis si c'est comme ça, ne comptez pas sur moi pour faire le clown. Eh bien, je crois qu'il ne reste plus qu'une solution. Les amis, vous voulez dessiner un clown avec nous? Oh oui! Alors, c'est parti! Pour dessiner un clown, je commence par la tête toute ronde. Je vais t'aider, Didou. Moi, je fais 2 points pour ses yeux, un rond pour son nez et je dessine sa grande bouche en forme de banane. Je fais un triangle pour son chapeau pointu. Turlututu, chapeau pointu. Je rajoute ses cheveux qui dépassent. Ensuite, je dessine un rond encadré par 2 triangles pour son nœud papillon. Je dessine son buste carré. Puis je rajoute 2 rectangles pour ses bras. Et au bout de ses bras, moi, je fais ses mains. Je dessine son pantalon bouffant et ses grandes chaussures. Et maintenant, il faut le colorier. Youpi! Je vais mettre plein de couleurs. Moi aussi. Il y a des petits-enfants? Oui! Bonjour, bonjour les petits-enfants. Je suis le clown Pouette. Bonjour, monsieur le clown Pouette. Oh, mais qu'est-ce qui vous fait rire? Quand tu marches, ça fait Pouette dans ton dos. Ah là 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 là, les petits-enfants! Qui est-ce qui fait Pouette dans mon dos? Personne. Oh là 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 là, mais je vais l'attraper, celui qui fait Pouette dans mon dos. Hé, attendez. Bah alors, il est parti? Ne vous inquiétez pas, j'ai une idée. Pour dessiner un clown, tu commences
tête toute ronde. Tu fais 2 points pour ses yeux, un rond pour son nez et sa grande bouche comme une banane. Tu dessines un triangle pour son chapeau pointu. Tu fais ses cheveux qui dépassent. Puis tu fais un gros nœud papillon, un rond encadré par 2 triangles. Tu dessines son buste et tu rajoutes 2 rectangles pour ses bras. Et au bout de ses bras, tu fais ses mains. Tu dessines son pantalon bouffant et ensuite tu rajoutes ses grandes chaussures. Et il ne te reste plus qu'à le colorier comme tu veux. Bonjour les petits enfants. Bonjour. Mais le voilà, celui qui fait pointe dans mon dos. Attention! Stop! Oh là là, mais qu'est-ce que tu caches dans ton dos? Moi? Rien du tout. Et ça, c'est quoi? Ça? C'est rien. Ah bon, j'ai cru que c'était un seau d'eau. Et maintenant, si tu veux dessiner un clown, à toi de jouer. À bientôt les amis. À bientôt Sophie. À bientôt Didou. À bientôt Yoko. Didou, dessine-moi un panda. Bonjour Didou. Bonjour Yoko. Bonjour les amis. On fait du jardinage. Didou, Yoko, je vais vous aider. Oups. Oh là là, oh là là. Oh non, Sophie. Regarde notre beau jardin. Tu as écrasé tous les bambous. Oups. Ne vous inquiétez pas. Ces bambous peuvent encore servir. Ah bon? Oui, on pourrait fabriquer une chaise de jardin avec. Et une balançoire, on pourrait? Bien sûr. Youpi! On va faire une balançoire. Mais c'est dur. Trop dur. Attendez, je connais quelqu'un qui peut nous aider. Ne bougez pas, je reviens. Tu vas te plier, oui. Ah! Yoko! Sophie, Yoko, me revoilà. Yoko, Yoko. Mais elle est où? Dans les fleurs. Ça sent bon. Je vais dessiner un panda. Il pourra nous aider, car les pandas connaissent bien les bambous. Un panda? Youpi! Vous voulez dessiner un panda avec nous? Oui! Pour dessiner un panda, je commence par sa grosse tête, un peu arrondie, avec 2 petites oreilles. Et moi, je fais ses yeux. Un grand rond, un petit rond à l'intérieur et un point noir au milieu. Et je recommence. Voilà! Bravo Yoko! Je rajoute son museau, un rond avec un gros point noir pour sa truffe. Je lui fais un joli sourire. Maintenant, je dessine son corps. Et je lui rajoute ses pattes. 1, 2, 3 et 4. Voilà! et il ne reste plus qu'à le... Colorier! Bonjour, je m'appelle Anatole. Bonjour, Anatole! Oh, mais ce sont des bambous. C'est moi qui les ai écrasés. Tu t'y connais un bambou? Nous, les pandas, nous vivons dans les forêts de bambous. Alors croyez-moi, on s'y connaît. Tu pourrais nous aider à fabriquer une balançoire avec ces bambous?
Voyons voir. Parfait. Miam miam. Mais qu'est-ce que tu fais? Moi, les bambous, je préfère les manger. Mais ça ne va pas du tout. Arrête! Impossible. J'adore le bambou. Et je dois en manger 20 kilos par jour. Didou, fais quelque chose. Ne t'en fais pas, Yoko. J'ai une idée. Pour dessiner un panda, tu commences par sa grosse tête arrondie avec ses deux petites oreilles. Puis tu fais ses yeux, un grand rond, un petit rond à l'intérieur avec un point au milieu. Et tu recommences. Tu rajoutes son museau, un rond avec un gros point noir pour sa truffe. Puis tu fais un trait pour sa bouche. Ensuite, tu dessines son corps. Et tu lui rajoutes ses 4 pattes. 1, 2, 3 et 4. Et il ne te reste plus qu'à le colorier comme tu veux. Bonjour, je m'appelle Anna. Bonjour Anna. Dis Anna, tu as faim? Merci, mais j'ai déjà déjeuné. Moi, ce que j'aime, c'est jouer. Youpi! Nous aussi, on veut jouer à la balançoire. Tu pourrais nous en fabriquer une avec ces bambous? Facile. Nous, les pandas, nous sommes très habiles avec les bambous, car nous avons 6 doigts. 6 doigts? Mais c'est beaucoup ça! Les amis, vous avez combien de doigts, vous? 1, 2, 3, 4, 5! 5! Mais c'est beaucoup ça! C'est bien ce que je pensais. Et voilà! La balançoire est terminée. On joue? Oui! Et maintenant, si tu veux dessiner un panda, à toi de jouer. À bientôt les amis. À bientôt Didou! À bientôt Yoko! Didou, dessine-moi un lutin. Mais cela ne s'en ira jamais. Bonjour, on peut t'aider? Oh oui, vous voulez bien m'enlever ces feuilles, s'il vous plaît? Cela me gratte terriblement. Et voilà. Oh, merci, merci. Oh, ça va mieux. Bonjour Didou! Bonjour Yoko! Bonjour les amis. Oh, des enfants. Bonjour. Je m'appelle Rodolphe. Bonjour Rodolphe! Vous ne me connaissez pas, mais moi, je vous connais très bien. Ah bon? Oui, je viens vous voir chaque Noël, car je suis un reine du Père Noël. Un reine du Père Noël? Oh la chance! Tu sais, ce n'est pas si facile. Il faut être très en forme et le plus beau possible pour ce grand jour. Alors, je passe tout mon temps à me préparer. Oh, si j'avais quelqu'un pour m'aider. Oh moi je peux t'aider! Qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, il faut faire briller mes sabots. Comme ça? Ça pourra aller. Et quand tu auras fini, il faudra me donner à manger, puis me faire galoper, et puis me brosser le poil, et me donner encore à manger, et ça tous les jours, jusqu'à Noël. Tous les jours? Mais c'est beaucoup de travail! Je sais, mais il faut bien que je sois prêt pour le jour de Noël, non? Si. Mais ne t'inquiète pas, Rodolphe. Je connais quelqu'un qui pourrait s'occuper de toi tous les jours. Ne bougez pas, je reviens. Mais dis-moi Rodolphe, tu le connais bien le Père Noël? Oh oui, tout à fait. Alors tu pourrais lui faire une commission? Mais oui, bien sûr. Voilà, moi pour Noël je voudrais une poupée, un doudou, et moi un train électrique, un ours en peluche, un vélo.
Attendez les enfants, je ne vais pas pouvoir me souvenir de tout ça. Me revoilà. Rodolphe, je sais qui va s'occuper de toi. Un lutin. Un lutin? Youpi! Vous voulez dessiner un lutin avec nous? Oh oui! Alors, pour dessiner un lutin, je commence par sa tête toute ronde. Et moi, je fais 2 points pour ses yeux, un rond pour son nez et un trait pour sa bouche. Puis, je lui dessine un long chapeau avec une boule au bout. Je lui rajoute des cheveux qui dépassent. Maintenant, je dessine ses bras et ses mains. Deux traits tout droits pour son buste. Et enfin, ses jambes et ses petits pieds. Il est fini? Presque. Il ne reste plus qu'à le... Colorier! Ils sont malins, nos amis. Bonjour, petit lutin. Attends! On a quelque chose à te demander. Trouvez-moi d'abord. Trop facile. Trouvé! Mais il est où? Il a disparu. Coucou, je suis le roi du cache-cache. Trouvez-moi. C'est incroyable. C'est normal. Je passe mon temps à jouer à cache-cache. Trouvez-moi. On n'y arrivera jamais, il est vraiment trop fort. Et qui va s'occuper de moi alors? Ne vous inquiétez pas, j'ai une solution. Pour dessiner un lutin, tu commences par sa tête toute ronde. Tu fais 2 points pour ses yeux, un rond pour son nez et un trait pour sa bouche. Tu dessines un long chapeau avec une boule au bout. Tu rajoutes des cheveux qui dépassent, Ses bras et ses mains. 2 traits droits pour son buste. Et enfin, ses jambes et ses petits pieds. Il ne te reste plus qu'à le colorier comme tu veux. Stop! Petit lutin, on a un service à te demander. Un service? Lequel? Tu veux bien t'occuper du renne du Père Noël? M'occuper du renne du Père Noël? Mais c'est chouette ça! Mais qui a parlé de s'occuper du renne du Père Noël? Nous! Vous ne pouviez pas le dire plus tôt? C'est que j'en ai assez de jouer à cache-cache, moi. Et maintenant, si tu veux dessiner un lutin, à toi de jouer. À bientôt les amis. À bientôt Didou! À bientôt Yoko! Didou, dessine-moi une chauve-souris. Bonjour Didou! Bonjour Yoko! Bonjour les amis. Attention, chaud devant. Waouh! Eh dis donc, vous ne savez pas conduire? Oh, désolé, mais je me suis encore perdue. Où est-ce que je suis? Ici, vous êtes dans le jardin de Didou. Hein? Le jardin de Didou? Oh, je ne le vois pas sur la carte. Normal, elle est à l'envers. Nous sommes ici. Où allez-vous? Là, dans cette grotte, j'ai une grande réunion de sorcières ce soir et je dois attraper quelques grenouilles sur la route. C'est par où? C'est par là. D'accord, eh bien je file. Merci et hop! Non, C'est dans l'autre sens. Oh, ouhou! Comme ça? Mais non, on voulait dire dans l'autre direction. Comme ça? Non! Oh là là! Je n'ai pas vraiment le sens de l'orientation. Je passe mon temps à me perdre. Comment je vais faire? Il
faudrait quelqu'un pour vous accompagner et vous montrer le chemin. Oh, mais oui! C'est une très bonne idée! Vous m'accompagnez? On va bien s'amuser ce soir avec toutes les sorcières! Et il y aura plein de grenouilles à manger! Nous, la nuit, on préfère dormir. J'ai une idée. Je connais un animal qui sait très bien se repérer, même la nuit. Ne bougez pas, je reviens. Je me demande à qui il pense. Quelqu'un qui pourrait bien voir la nuit. J'espère que ce n'est pas un chat! J'en ai eu un, mais il déteste voler sur mon balai! Et vous, les amis, vous avez une idée? Haribo? Oh non! J'en ai eu un aussi! Mais on se disputait tout le temps! Ne vous inquiétez pas. Ce n'est ni un chat, ni un hibou. Je vais dessiner une chauve. Une chauve-souris! Bravo les amis! Les amis, vous voulez dessiner une chauve-souris avec nous? Oh oui, Yoko! Pour dessiner une chauve-souris, je commence par faire le bas de sa tête arrondi. Au-dessus, je lui fais ses deux petites oreilles. Pour ses yeux, je fais deux ronds avec un petit point au milieu et une banane pour sa bouche. Bravo Yoko! J'ajoute sa truffe. Je redescends pour faire son corps, comme ça. Puis ses pattes, comme deux petites bottes. Je l'ai fait! Je termine par ses ailes bien larges. Je remonte comme ça. Je redescends et je rejoins le corps en faisant des petits ponts. Je fais la même chose de l'autre côté. Voilà! Maintenant, il ne reste plus qu'à la... Bonjour, bonjour. Et je m'appelle Yuri. Bonjour, Yuri! Que tu as de grandes ailes! C'est pour voler loin sans me fatiguer. Dis donc, que tu as de grandes dents! C'est pour mieux faire peur la nuit. Bravo, Yuri! Ça me plaît! Une sorcière! Maman! Bah, qu'est-ce qui lui arrive? En fait, Yuri est surtout un grand foussard. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Ne vous en faites pas, j'ai une autre solution. Pour dessiner une chauve-souris, tu commences par sa tête arrondie. Puis, tu dessines ses oreilles. Tu fais ses yeux, un rond avec un petit point, sa bouche en forme de banane et sa truffe. Ensuite, tu dessines son corps avec ses petites pattes. Pour ses ailes, tu remontes et tu rejoins le corps en faisant des petits ponts. Après, tu peux la colorier comme tu veux. Bonjour la compagnie, moi c'est Valérie. Bonjour, Valérie. Notre amie la sorcière a besoin d'un guide. Pourrais-tu nous aider? Je vais à la mare aux grenouilles. Et après, j'ai une réunion à minuit à la grotte aux dragons. Pas de problème, je t'y emmène les yeux fermés. Les yeux fermés? Parfaitement. Nous, les chauves-souris, nous nous déplaçons grâce à une sorte de radar. C'est pour cela qu'on se repère aussi bien la nuit. Youhou! Merci les amis. C'est parti! Bon voyage! Si toi aussi tu veux dessiner une chauve-souris, à toi de jouer. À bientôt les amis! À bientôt Didou! À bientôt Yoko! Didou, dessine-moi un ogre. Voilà, vous pouvez ouvrir les yeux. Oh, un goûter surprise. Merci Sophie. J'adore les gâteaux. Et c'est moi qui les ai faits. Bravo Sophie! Oh, bonjour les amis. Bonjour Didou. Bonjour Yoko. Bonjour Sophie. Ça a l'air bon. Je prends lequel? Le vert ou le rose? Le vert! C'est un gâteau à la menthe et aux épinards. Berk! Eh bien, vas-y, goûte, Didou.
original. Moi, je prends le rose. Bonne idée, Yoko. C'est un gâteau à la fraise et à la sauce tomate. Goûte, Yoko. Oh, mais j'ai oublié la suite. Oh là là, Didou, tu trouves ça bon, toi? Pas vraiment. Mais si on ne mange pas, on va faire de la peine à Sophie. Tu as raison. Et voici mes crêpes au poivre et à la confiture. Oh non! Vous n'aimez pas ce que j'ai fait? En fait, Sophie, tu nous as préparé beaucoup trop de choses. C'est ça, et on a le ventre bien rempli. Mais on ne peut pas laisser tout ça. Je connais quelqu'un qui pourra nous aider. C'est quelqu'un qui a un gros appétit. Ah bon? Qui ça? Un ogre. Ne bougez pas, je reviens. Un ogre? Mais dans les contes de fées, les ogres mangent la chair fraîche. Oh, ne t'en fais pas, Sophie. Une fois qu'il aura mangé tous tes gâteaux, l'ogre n'aura plus faim du tout, crois-moi. Me revoilà. Les amis, vous voulez dessiner un ogre avec nous? Oh oui! Alors, pour dessiner un ogre, je commence par sa tête en forme de poire. Je trace 3 petits traits pour ses cheveux et je rajoute 2 triangles pour ses oreilles pointues. Moi, je lui fais son gros nez, avec 2 points pour ses narines, 2 petits points pour ses yeux, et je lui rajoute une grande bouche. Oh oui, pour qu'il mange plein de gâteaux. Ensuite, je dessine son bras et sa main. Et moi, je fais la même chose de l'autre côté. Je fais son ventre bien rond, avec une grosse ceinture. Enfin, je dessine ses jambes et je termine par ses 2 grosses bottes. Je l'ai fait. 1 et 2, voilà. Maintenant, il ne reste plus qu'à le... Bonjour, je m'appelle Hector. Bonjour, Hector. Hector, il paraît que tu as un gros appétit. Alors j'ai plein de délicieux gâteaux à te proposer. Voyons voir cela. Je suis un fin gourmet, vous savez. Il y a de la farine, du poivre, du vinaigre. Gagné! Tu goûtes? Non, je vais plutôt goûter celui-là. Du sel, du sucre, de la tomate et de la fraise. Oui, allez, vas-y, mange. Le manger, non, tout cela est beaucoup trop beau pour être mangé. Et puis, je dois vous laisser, j'ai un rendez-vous. Mais Didou, qui va manger mes gâteaux maintenant? Ne t'en fais pas, j'ai une idée. Pour dessiner un ogre, tu commences par sa tête en forme de poire. Puis tu ajoutes ses cheveux et ses oreilles pointues. Ensuite, tu fais 2 points pour ses yeux. Tu dessines son nez avec 2 points pour ses narines, puis sa bouche bien grande. Tu fais ses bras et ses mains. Tu continues avec son gros ventre. Tu fais sa ceinture. Et tu finis par ses jambes avec 2 grosses bottes. Quand tu as terminé, il ne te reste plus qu'à le colorier comme tu veux. Bonjour à vous. Moi, c'est Grouic. Bonjour, Grouic. Grouic, est-ce que tu voudrais... Ça sent les gâteaux. J'adore les gâteaux, moi. Enfin, quelqu'un qui apprécie la cuisine de Sophie. C'était très bon. Qu'est-ce qu'il y a encore à manger? Oh,
si tu veux, je peux te faire plein d'autres gâteaux. Oh oui, chic, chic, chic. Je vais manger des gâteaux. Et Je maintenant, vais manger si des tu veux gâteaux. dessiner un ogre, à toi de jouer. À bientôt les amis. Au revoir Didou. Au revoir Yoko. Au revoir Sophie. Didou, dessine-moi un génie. Oh, allez, encore un petit effort. Voilà. Ouvre vite Didou. Oh oui, dépêche-toi. Bonjour Didou. Bonjour Yoko. Bonjour Sophie. Bonjour, les amis. On a trouvé une vieille malle dans le grenier. Et il y a plein de choses merveilleuses dedans. N'est-ce pas Didou? Je l'espère. J'ouvre. Vas-y. Vas-y Didou. Et voilà. Youpi! À nous les trésors! Fais voir, fais voir! Oh, mais t'avais dit qu'il y aurait des merveilles! Et regarde! Il n'y a qu'un vieux tapis plein de poussière! Et un mouchoir plein de trous! Ce n'est pas grave. Si! On a porté la malle pour rien du tout! Sophie, Yoko, je vous avais promis des merveilles. Eh bien, vous en aurez. Ne bougez pas. Je reviens. Il est gentil quand même! Oh oui, c'est le meilleur des grands frères! Et le meilleur des amis! N'est-ce pas les amis? Oh oui, Yoko! Me revoilà. Je vais dessiner un génie. Un génie? Youpi! C'est quoi un génie? C'est un être imaginaire qui peut réaliser tous nos souhaits. Et on va lui demander de transformer ces objets en trésors. D'accord? D'accord! Les amis, vous voulez dessiner un génie avec nous? Oui! Pour dessiner un génie, je commence par sa tête en forme de poire. Et moi je rajoute ses yeux, son nez, sa grande bouche et ses oreilles. Puis, je fais son épaule et je descends pour faire son bras, sa main et je remonte. Je fais la même chose de l'autre côté. Très bien, Yoko. Maintenant, je fais 2 traits pour son buste. Voilà. Je lui fais un petit gilet, un bracelet sur chaque poignet et une grosse ceinture. Mais Didou, il lui manque son pantalon. Je le fais, Voilà. Merci, Yoko. Maintenant, je dessine ses jambes. Je rajoute ses chaussures de génie recourbées au bout et avec une petite boule sur la pointe. Et moi, je lui rajoute un chapeau sur la tête. Un petit carré avec une plume dessus. Bravo, Yoko. Et maintenant, il ne reste plus qu'à le... Colorier! Ils sont malins, nos amis. Oh maître, dis-moi quel est ton vœu et je l'exaucerai. Alors voilà ce qu'on va demander. Eh bien, cher génie, peux-tu transformer ce tapis en quelque chose de merveilleux? Aucun problème. Que le souhait de mon maître soit exaucé. Oh, waouh! Un tapis volant! Hé! Attendez-moi, attendez-moi! Je veux faire du tapis volant, moi aussi! Génie, fais quelque chose! Désolé, petite coccinelle, je ne peux réaliser qu'un seul et unique vœu. Adieu. Mais non, reviens! Ne t'en fais pas, Yoko. J'ai une idée. Pour dessiner un génie, tu commences par sa tête en forme de poire. Tu rajoutes ses yeux, son nez, sa grande bouche et ses 2 oreilles. Et tu dessines ses bras et ses mains.
un bracelet sur chaque poignet et une grosse ceinture. Puis tu fais son pantalon. N'oublie pas ses jambes et ses chaussures de génie recourbées au bout avec une petite boule sur la pointe. Ni son chapeau sur la tête. Et après, tu peux le colorier comme tu veux. Oh, maître! Dis-moi quel est ton vœu et je l'exaucerai! Mon ami Yoko voudrait un tapis volant. Peux-tu exaucer ce vœu? Mais bien sûr! Et hop! Oh, un tapis volant rien que pour moi. Merci génie, merci. Et maintenant, si tu veux dessiner un génie, à toi de jouer. À bientôt les amis. À bientôt Didou. À bientôt Yoko. À bientôt Sophie. Didou, dessine-moi une marmotte. À moi. Passez vite. But! Non, c'est pas du jeu. Tu m'as fait un croche-pied. Désolée Sophie, je ne t'ai pas vu tomber. Mais Yoko, pourquoi tu n'as pas sifflé? Je suis trop fatiguée. Je n'ai même plus la force de siffler. Bonjour Didou. Bonjour Yoko. Bonjour Sophie. Oh, bonjour les amis. On joue au football. Bon, on continue la partie. Moi, je n'en peux plus de faire l'arbitre. C'est trop dur. Ça vous embête si j'arrête? Mais s'il n'y a plus d'arbitre, on ne pourra plus jouer. Et moi, j'ai bien envie de gagner. On ne pourrait pas trouver quelqu'un d'autre? Je sais qui va pouvoir arbitrer notre partie. Un animal qui siffle très bien. Ne bougez pas, je reviens. Un animal qui siffle très bien? Qu'est-ce que ça pourrait bien être? Vous avez une idée, les amis? Un oiseau peut-être? Mais oui, bien sûr, c'est un oiseau. Me revoilà. En fait, ce n'est pas un oiseau, c'est une marmotte. Bah, ça siffle une marmotte? Mais oui, vous allez voir. Vous voulez dessiner une marmotte avec nous, les amis? Oh oui! Pour dessiner une marmotte, je commence par sa tête un peu allongée et je lui fais un petit museau. Et moi, je fais ses oreilles toutes rondes, ses yeux. Je fais un trait pour sa bouche et 2 carrés pour ses dents. Bravo Yoko. Maintenant, il lui faut des moustaches. Je l'ai fait! 3 petits traits de chaque côté. Je dessine son dos un peu arrondi. Je fais ses pattes arrière, 1 et 2. Comme ça, elle pourra courir très vite pour suivre la partie de football. Oui Yoko. Et maintenant, je remonte pour faire son ventre. Je dessine ses pattes avant, 1 et 2. Et moi, je trace des petits traits au bout de ses pattes. Là. 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 Et là. Très bien Yoko. Pour finir, je dessine sa queue. Et maintenant, il faut là... Bonjour, moi c'est Mathilde. Bonjour Mathilde. Voici Yoko, Sophie et moi c'est Didou. Vous en avez un beau ballon. Elle siffle drôlement bien. Oui, et elle n'a même pas besoin de sifflet. Vous jouez au football? Oui Mathilde, et justement... On fait une partie. Vous savez, nous les marmottes, nous sommes très joueuses. En fait, on voulait te demander de faire l'arbitre. L'arbitre? Oh non, moi je veux jouer avec vous. Allez Sophie, je te prends dans mon équipe. Toutes les 2 contre Didou. Oh oui! À 2, on a plus de chances de gagner. On va te battre.
et je demande à voir. Mais Didou, moi je ne fais pas l'arbitre, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas, j'ai la solution. Pour dessiner une marmotte, tu fais sa tête un peu allongée, son museau et ses oreilles. Tu dessines ses yeux, sa bouche et 2 carrés pour ses dents. Et tu rajoutes ses moustaches. Ensuite, tu descends pour faire son dos. Tu dessines ses pattes arrière. Tu remontes pour faire son ventre et tu dessines ses pattes avant. N'oublie pas les petits traits au bout de chaque patte. Ni sa queue. Et quand ta marmotte est terminée, tu peux la colorier comme tu veux. Bonjour, je suis Martin. Bonjour Martin, on a besoin d'un arbitre pour notre partie de football. Alors je suis la marmotte qu'il vous faut. J'adore le football et par-dessus tout, j'adore siffler. Comment tu fais? Tu me montres? C'est facile. Tu fais un rond très serré avec ta bouche et tu souffles doucement. Vous avez entendu? Je sais presque siffler. Oh oui, Yoko, presque. Et vous les amis, vous y arrivez? Bravo! Pas mal du tout. Et maintenant, tout le monde à place. La partie reprend. Youpi! Allez Sophie! Allez Mathilde! Allez Didou! Et maintenant, si tu veux dessiner une marmotte, à toi de jouer. À bientôt les amis! À bientôt Didou! À bientôt Yoko! À bientôt Sophie! Didou, dessine-moi le monstre du Loch Ness. Comme on est bien ici, c'est si calme. Enfin un endroit tranquille pour se reposer en paix. Bonjour Didou! Bonjour Yoko! Bonjour les amis! Oh, des visiteurs! Youpi! Bonjour, bonjour, je m'appelle Nestor, je suis le gardien du lac. Bienvenue chez moi, bienvenue au Loch Ness. Prenez des tickets pour visiter. Alors, qu'est-ce que vous faites dans le coin? Vous êtes en vacances? Oh, vous aimez les lacs? On est bien, hein? On était bien. Oh non, restez, s'il vous plaît. Oh, je suis tout seul ici, j'ai rien à faire. Personne ne vient jamais au bord du Loch Ness. Ah bon? Et moi, je ne peux pas distribuer mes tickets. Il n'y a jamais personne. Pauvre Nestor! Ne t'inquiète pas Nestor, on va te prendre des tickets. Tous? Bah non, pas tous. Mais qu'est-ce que je vais faire de tous mes tickets alors? Ne t'inquiète pas Nestor. J'ai une idée. Tickets! Merci, merci, stop! Je vais dessiner un personnage extraordinaire. Le monstre du Loch Ness. Le monstre du Loch Ness? Mais pourquoi, Didou? Pour que Nestor distribue ses tickets à tous ceux qui voudront voir le monstre. Youpi! Je vais distribuer mes tickets! Je vais distribuer mes tickets! Les amis, vous voulez dessiner le monstre du Loch Ness avec nous? Oh oui! Pour dessiner le monstre du Loch Ness, je commence par le haut de sa tête, comme le début d'un cœur. Puis, je fais un ovale. Et moi, je fais 2 ronds avec des points de dents pour ses yeux. Je trace son museau, un demi-cercle avec 2 points. Et je rajoute sa grande bouche. Puis, je fais son corps comme un long serpent. On dirait une vague. Et je termine sa queue en pointe. Youpi! Il est fini! Pas encore. Il ne reste plus qu'à le... Colorier! Ils sont malins, nos amis.
quelqu'un? N'aie pas peur. Ah! C'est toi qui as peur, Yoko. Nous sommes des amis. Bonjour. Mais pourquoi tu te caches? C'est que je suis timide et je préfère rester sous l'eau si ça ne vous dérange pas. Timide? Mais Didou, s'il reste caché, personne ne viendra le voir. Et à qui je vais distribuer mes tickets, moi? Ne t'inquiète pas, Nestor. Pour dessiner un monstre, Le monstre du Loch Ness? tu commences par le haut de sa tête, comme le début d'un cœur. Puis, tu fais un ovale. Et tu dessines 2 ronds avec des points dedans pour ses yeux. Tu fais son museau, un demi-cercle avec 2 points. Et sa grande bouche. Puis, tu fais son corps comme un long serpent. Et tu termines sa queue en pointe. Et après, tu peux le colorier comme tu veux. Bonjour, moi c'est Didou et voici Yoko. Dis, tu n'es pas timide au moins. Moi, timide? Oh, pas du tout. Moi, je suis joueur. Très drôle. Et j'adore jouer à faire peur. Au secours! Génial. Encore. Encore? Encore! Qui veut voir un personnage extraordinaire? Un monstre venu d'ailleurs? Moi? Alors prenez un ticket. Et maintenant, si tu veux dessiner le monstre du Loch Ness, à toi de jouer. Didou, dessine-moi un serpent à lunettes. Bonjour, Didou! Bonjour les amis. Vous arrivez juste à temps. Le spectacle va commencer. Le grand Didou va faire sortir de ce panier Une splendide coccinelle! Bonjour, Yoko! Bonjour, les amis! Alors, j'étais comment cette fois? Yoko, tu dois attendre que je joue de la flûte pour sortir du panier. Et ensuite, tu danses sur la musique. Ah oui, c'est vrai. Allez, on recommence. Qu'est-ce qu'elle fait? Yoko! Yoko! Tu dors? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu t'es endormi, Yoko! Oh là là, j'ai encore fait rater ton numéro. C'est pas grave, Yoko. Je ferai mon spectacle une autre fois. Et si tu trouvais quelqu'un pour me remplacer, tu ferais ton numéro et moi je pourrais regarder le spectacle. Bonne idée! Ne bouge pas, je reviens. Moi j'aime le spectacle parce que j'adore applaudir. Pas vous? Oh oui, Yoko! Me voilà. Je vais faire un numéro de charmeur de serpent. Oh là là, Didou! Mais c'est dangereux un serpent! Peut-être, mais j'ai ma flûte pour le rendre gentil. Ouf, tant mieux! Et pour mon numéro de serpent, je vais dessiner un serpent à lunettes. Bah, pourquoi à lunettes? Il ne voit pas bien? Non, Yoko, on l'appelle comme ça parce qu'il a sur la tête un dessin qui ressemble à des ronds de lunettes. Les amis, vous voulez dessiner un serpent à lunettes avec nous? Oui! Pour dessiner un serpent à lunettes, je commence par sa tête arrondie. Moi, je fais 2 points pour ses yeux, j'ajoute 2 petits points pour ses narines, un trait pour sa bouche avec sa langue fourchue. Bravo, Yoko! Je continue par un long trait qui descend, puis qui tourne en faisant une vague. Ensuite, je fais sa petite queue comme ça. Et je reviens en arrière jusqu'à la tête.
Maintenant, je fais des petits traits sur le corps. Je dessine un grand rond autour de sa tête. Voilà, il ne manque plus que ses Lunettes! Bravo les amis! 2 ronds l'un dans l'autre de chaque côté de la tête. Et maintenant, il ne reste plus qu'à le Colorier! Bonjour, je m'appelle Sissi. Bonjour, mademoiselle Sissi. Je fais un spectacle. Tu veux bien danser sur ma musique? Oh oui, jouer dans un numéro de charmeur de serpent. Depuis le temps que j'attendais ce moment. C'est pour la télévision. Je vais enfin être une star. Qu'est-ce que tu joues bien? Et moi, je danse bien. Oh oui! N'est-ce pas les amis? Oh oui! Bravo! Merci les amis. Vous voulez voir un numéro vraiment extraordinaire? Oh oui! Ça s'appelle le cœur de serpent. Oh, montre-le-nous, mademoiselle Sissi. Hélas, ce n'est pas possible. Pour ce numéro extraordinaire, j'ai besoin d'un partenaire. Oh! Pas de problème les amis. Pour dessiner un serpent à lunettes, tu commences par sa tête arrondie. Tu fais 2 points pour ses yeux, 2 petits points pour ses narines, un trait pour sa bouche et sa langue fourchue. Tu continues par un long trait qui descend. Tu fais une vague. Ensuite, tu fais une petite queue et tu reviens en arrière jusqu'à sa tête. Tu rajoutes des petits traits sur le corps et tu dessines un grand rond autour de sa tête. Et surtout, n'oublie pas ses lunettes. 2 ronds, l'un dans l'autre, de chaque côté de sa tête. Maintenant, tu peux le colorier comme tu veux. Eh salut, je suis Johnny Cobra, le rocker de ces dames. Bonjour, Johnny Cobra. Johnny Cobra! Je vais faire un numéro avec Johnny Cobra! Quel bonheur! Tout le plaisir est pour moi. C'est parti! Bravo Didou! Bravo Sissi! Bravo Johnny Cobra! Maintenant, si tu veux dessiner un serpent à lunettes, à toi de jouer. À bientôt les amis! À bientôt Didou! À bientôt Hugo! Didou! Un papillon Didou ou un gros lion? Et pourquoi pas un Didou? Un éléphant ou un pélican? Didou!